Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais vous amener dans une visite virtuelle dans une mosquée, parmi les mosquées les plus importantes en islam. Il s'agit de Masjid Aïcha, on l'appelle aussi Masjid At-Tan'im. Allez au bout de la vidéo parce que je vais partager avec vous mes propres vidéos et photos 360. Voyons ça ensemble. Assalamu alaikum. J'ai déjà fait une vidéo sur les 10 mosquées qui méritent vraiment votre visite lorsque vous serez à la Mecque pour le Hajj ou l'Umrah. Parmi ces mosquées, la mosquée qu'on appelle Masjid ou la mosquée de Aïcha. Mais on l'appelle aussi Masjid At-Tan'im, la mosquée At-Tan'im, parce qu'elle se trouve dans une région, dans un endroit qui s'appelle At-Tan'im. Pourquoi c'est important? C'est important parce que j'ai déjà vu une vidéo sur le Grand Haram. Et bien cette mosquée Tan'im, c'est l'endroit le plus proche de limite de l'Haram. Donc beaucoup de pèlerins qui viennent faire le Hajj, lorsqu'ils terminent leur Hajj, s'ils veulent faire Umrah, ils doivent quitter le Haram. Et donc le lieu le plus proche pour arriver, pour sortir de l'Haram, et ben c'est Masjid Tan'im. Il est à peu près disons entre 4, 5 jusqu'à 7 km. Ça dépend comment. Donc c'est pas très très loin quoi. C'est très important pour les musulmans parce que on dit aussi que c'est l'Ummna Aïcha radiyallahu anha, Sayyida Aïcha, elle a fait l'ihram de cette mosquée. Rappelez-vous aussi que cette mosquée, c'est là où il y a les limites de l'haram. Regardez bien si je me rapproche, c'est ça le repère pour les limites de l'haram. La mosquée, elle est en dehors, entre parenthèses d'ailleurs. Dans cette mosquée, la prière n'est pas comptée 100 000 fois parce qu'on est en dehors de l'haram. Regardez maintenant les anciens repères et les nouveaux repères de l'haram. Je vous laisse voir quelques vidéos intéressantes que j'ai mis là-bas pour découvrir la mosquée. Donc ça, je l'ai mis le jour où il y avait beaucoup de pèlerins qui ont terminé le Hajj et qui voulaient refaire une Umrah. Donc à chaque fois que vous allez refaire une Umrah, ils doivent venir ici. Donc ça c'est la mosquée. Elle n'est pas très loin de la Mecque. On peut venir par le bus ou par un taxi. Et laissez-moi vous montrer un petit peu à l'intérieur. Parce que maintenant la mosquée elle a été agrandie pour qu'elle puisse recevoir beaucoup de pèlerins. D'accord? Donc, les gens ils font juste faire l'ihram, faire 2 rak'at, faire l'intention, le niyya de l'umrah et retourner à al-Masjid al-Haram pour faire at-tawaf, le sa'i, etc. Avant de partager avec vous ma visite virtuelle, je voudrais juste vous montrer sur la carte Google Maps. Donc ça c'est, rappelez-vous, le Grand Haram, c'est celui-là, le Grand Haram. Bien sûr, les lieux là, on peut aller même jusqu'à des lieux qui sont encore plus loin pour le Miqat. Et donc lorsque je me rapproche, pour que vous aurez une idée un petit peu, regardez bien, là je vais me rapprocher, et le Masjid al-Haram, il est là. Donc il est là, le Masjid al-Haram, et à peu près à 5 km, 6 km, il y a Masjid At-Tan'im. Je vais vous mettre le lien dans la description. C'est ça, Masjid At-Tan'im. Enfin, je voudrais partager avec vous ma visite virtuelle. J'espère que je vais trouver un moyen un jour prochain pour vous donner mes images sources. Donc là, c'est mes propres images 360. Donc ça, c'est la mosquée. Ça, c'est le repère lui-même. Donc ici, c'est le repère. Et rappelez-vous, la mosquée, elle est en dehors de l'haram. Donc les prières ici ne sont pas comptées 100 000, parce qu'on est 100 000 fois, parce qu'on est en dehors de l'haram. Donc c'est comme cette route, elle mène vers Medina, vers Médine. Donc Medina, elle est par là, et la Mecque, elle est par là. Donc le Haram, il est par là. D'accord? Donc juste une remarque, regardez sur la route, on voit les repères, les anciens repères, et le nouveau. Il y a un ici, et un deuxième, les nouveaux repères. D'accord? Donc je vais
Donc, vous voyez là, ce qui est très très bien avec les visites virtuelles, moi j'ai un casque. Et avec le casque, je me mets à la place de la caméra. C'est vraiment très bien. J'espère que je vais trouver l'occasion de partager avec vous les sources de mon travail. Donc je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc voilà les gens qui sont en train... je l'ai fait pendant la période de l'Hajj. Donc tous ces gens-là, ils ont terminé le Hajj. Ils sont venus pour refaire les harams, pour faire un umrah pour quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est décédé, etc. Donc je vais rentrer à la mosquée. Voilà la mosquée At-Tan'im, Masjid Aïcha de l'intérieur. Bien sûr, c'est une mosquée, tout le temps les gens l'utilisent, parce que c'est le miqat de Ahl Mecca. Voilà, ça c'est la mosquée Aïcha. On l'appelle aussi la mosquée Tan'im, parce que cette région, elle s'appelle At-Tan'im. Pour conclure, sachez que vous risquez de ne pas du tout voir Masjid Aïcha ou Masjid Tan'im. Pourquoi? Parce que si vous partez faire l'Umrah, si vous partez directement à Médine, eh bien vous allez faire l'Ihram à partir de l'Miqat qui s'appelle Abiyar Ali, à 15 km de Médine. Donc vous allez directement faire l'Ihram là-bas et aller directement à la Mecque. Soit vous venez par avion et directement à Jeddah, donc vous allez faire l'Ihram dans l'avion. Et vous allez descendre à Jeddah avec votre ihram et vous allez faire l'Umrah. Donc, qui va venir ici pour faire l'Umrah? Celui qui voudrait refaire une deuxième Umrah, ou les pèlerins, les hujjaj, les pèlerins qui ont fait le Hajj, qui lorsqu'ils terminent le Hajj, qui veulent faire une Umrah pour eux ou pour quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est décédé, eh bien, ils peuvent venir ici. Moi, dans tous les cas, je vous dis, quelle que soit la raison, c'est très très bien pour vous d'aller venir visiter ces lieux parce que c'est l'endroit le plus proche de la limite de Al-Haram. J'espère, Inch'Allah, que Allah vous aidera de faire un Umrah et pourquoi pas un Hajj dans les années à venir. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.